C'est quoi ça là, pour votre tête qui c'est différent? Beaucoup de choses par rapport à la religion, islam. Vous aimez pour aider, vous aimez pour prière, vous aimez, vous êtes trois au-dessus de la loi de l'islam. Qu'est-ce que vous aimez trop? Qu'est-ce que j'aime dans la religion islamique? Ce que j'aime dans la religion islamique, c'est que, par exemple, lorsqu'on fait la prière, au moins on a des obligations. Au moins on sait ce que l'on fait. On sait où on va. Si je veux faire la différence entre le catholicisme, parce que j'étais catholique, mais j'ai rien demandé à personne, on m'a baptisé quand j'étais petit. On vous dit, vous avez les 10 commandements, tu voles pas, etc., etc. Mais à aucun moment on te dit, lave-toi, fais tes ablutions, sois propre devant Allah, prie Allah, fais ta prière. La prière, c'est l'appel à la prière, et après, c'est, comment dirais-je, la prière qui est bien ordonnée, avec des mots. Ça n'existe pas dans le catholicisme. Là, on sait où on va. Donc, premièrement, la prière. C'est pour moi quelque chose de très important. Je trouve qu'il faut, lorsqu'on va à la prière, d'une part, il faut être propre, c'est une chose. Mais il faut être très détendu. Et il faut être prêt dans son esprit pour aller rencontrer Allah dans la prière. Il ne faut pas dire je fais mes ablutions vite fait, je cours, je fais ma prière et je pense qu'il y a du travail, il faut me dépêcher. Non, je pense qu'aux 5 prières, on doit se donner le temps dans sa vie. Moi, je n'ai pas ce temps, je fais un peu comme je viens d'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai décidé que ma vie allait changer. Que à chaque fois, aux 5 prières, que je puisse prendre le temps de faire mes ablutions et que je puisse prendre le temps de m'incliner devant Dieu pour faire ma prière, en tout état de cause, dans la simplicité, vide d'esprit uniquement que pour Allah. Qu'est-ce que vous avez réfléchi pour l'islam mondial? Pour L'islam mondial. Le pays, la Turquie, l'Arabie, la France. Qu'est-ce que vous réfléchissez pour le général de l'islam, pour le mondial? Pour que l'islam puisse la religion islamique puisse se développer beaucoup plus. Je pense qu'il faut parler, comme je disais tout à l'heure, il faut parler de sa religion et il faut surtout montrer que nous sommes des exemples. Il ne suffit pas de parler, de dire on doit faire ci, on doit faire ça, et de ne pas le faire complètement et d'être vu. Non, il faut vraiment appliquer la religion comme on le dit dans le Coran et montrer l'exemple, surtout à ces personnes qu'on voit autour de nous qui disent qu'ils prient Dieu et Jésus et qui sont un peu énervés et un peu déroutés. Il faut qu'on montre que nous sommes les pieds bien sur terre et nous sommes en relation avec Allah, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait des émissions télévisées acceptées par les États. Quand on est en France, on dit il y a 200 ans, la France s'est battue pour avoir une liberté, une égalité et une fraternité. Ils n'ont jamais dit pour les Français, ils ont dit pour l'homme. La France est un pays d'accueil. Jusqu'à maintenant, ça a été un pays d'accueil. Donc ils ont accueilli. Mais maintenant, ils mettent des barrières. Ils vous disent, vous êtes chez nous, vous êtes accepté, vous êtes en pays libre. C'est faux. C'est faux, puisque souvent on interdit certains savants musulmans de venir en France à des conférences. Parce que ces gens-là de l'État en ont peur. Peur de quoi? Peur de passer un message et qu'il y ait des gens qui se convertissent, qui ne sont pas musulmans et qui deviennent musulmans. Ils ont peur de ça. Donc je pense qu'il devrait y avoir un travail qui se fasse plus là-dessus. Je suis persuadé que ce sont nos petits qui vont grandir et qui vont faire basculer l'ensemble.
C'est Allah qui décide tout. Allah sait mieux que nous. Et si Allah l'a décidé, ça se fera un jour. Qu'est-ce que vous réfléchissez pour Est par rapport au Vest? C'est quoi ça la différence? Ça va dire Est, peut-être 90% musulmans, religion islam. Vest, 90% catholique, chrétien. C'est quoi ça là, pour votre tête qui c'est différent entre chrétien et musulman? Un exemple. Alors oui, la religion musulmane, la différence qu'il y a entre... On va parler de la religion catholique et la liberté. Parce que tout est lié à l'heure actuelle maintenant en Europe et notamment en France. Il y a une religion catholique, mais les gens sont catholiques, ils vont à l'église, mais quand ils sortent, on se promène en mini-jupe, on va boire de l'alcool. Enfin, je parle de la femme en général. Hein. On n'hésite pas à aller parler aux hommes, on n'hésite pas à faire la bise, à se tenir main dans la main alors qu'ils ne sont pas mariés. Et puis, ils n'hésitent pas non plus à aller plus loin s'il faut. La différence dans la religion musulmane, qu'on m'a enseigné, en fait, je retrouve l'enseignement qu'on avait après-guerre. Après-guerre, un exemple, ma maman, elle n'avait pas le droit de sortir sans mettre un foulard sur ses cheveux. Mon papa ne voulait pas, il n'était pas question. Quand elle sortait, elle était à ses côtés, elle n'avait pas le droit de regarder des autres hommes et elle n'avait pas le droit de parler aux hommes. J'ai retrouvé ça dans la religion musulmane et je trouve que c'est quand même plus sain, voilà le mot. C'est beaucoup plus sain. Qu'est-ce que vous avez réfléchi qui, extérieur de la religion de l'islam, personne, comment on fait discuter, comment inviter? On parle. Je pense qu'une stratégie qui, à mon avis, est satisfaisante, c'est d'inviter à manger à la maison, premièrement. Et lorsqu'on est en train de manger, dans le repas, on n'hésite pas du tout à avoir fait un repas avec de l'agneau ou du mouton. Et tout en discutant, ils ne sont pas bêtes, ils savent que nous sommes musulmans. Tout en discutant, on peut commencer à leur parler de la viande halal. Et pourquoi la viande halal? On peut leur expliquer tout ça. Et quand on leur explique bien, comme je suis naturopathe, j'arrive à bien leur expliquer ce que véhicule le sang dans nos veines. Et qu'une fois que l'animal est complètement vidé de son sang, je commence par là, je ne parle pas tout de suite de l'égorgement. Une fois qu'il est complètement vidé de son sang, eh bien il n'a plus toutes ces informations. Parce que le sang, dedans, il y a des toxines, mais il y a aussi toutes les humeurs, tout ce que l'être humain ressent, mais aussi ce que l'animal ressent. Les peurs, etc. Tout est dans le sang. Donc j'arrive à leur expliquer qu'une fois que l'animal est vidé de son sang complètement, la viande, enfin, elle est saine. Et là, ils nous répondent, oui, mais vous égorgez et l'animal, il se débat. Je dis non, 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 on va vous expliquer. Parce que moi, cette question, je l'ai posée à l'imam et il me l'a expliqué. Je leur dis, lorsqu'on égorge l'animal, déjà, d'une part, on le respecte. Et on l'égorge avec un couteau très bien aiguisé, en une seule fois. Et lorsqu'on l'égorge, on dit « Bismillah », qui veut dire « au nom d'Allah ». Et là, la bête, elle tombe, et je leur dis, vous pourriez souvent être surpris de voir que le mouton ou l'agneau, au moment où il va approcher, il va lever sa tête, comme s'il savait qu'il était prêt à être égorgé. Il tombe par terre et le sang s'écoule. Et au bout d'un moment, les pattes, elles se mettent à bouger. Et ça, c'est un phénomène naturel
chez l'animal. L'animal ne souffre pas. C'est un phénomène naturel de pompe qui fait comme ça avec ses pattes pour évacuer tout le sang, le reste du sang qu'il y a dans le cœur. Et là, ils sont très surpris. Et après, souvent, ils sont amenés à nous poser des questions sur l'islam. Et on leur répond et on en profite à ce moment-là pour enchaîner. Et souvent, on peut les revoir, ils reviennent, ils nous reposent des questions. Et là, on y va. Mais je pense que, pour moi, je ne dirais pas que c'est le meilleur moyen, mais je trouve que c'est un très bon moyen. Parce que le jour où j'ai pensé à ça, j'ai pensé à l'imam Ratabi, qui m'a dit « L'islam, c'est une religion... comment il m'a dit ?